direct du Musée de l'Absurde, voici Tony Vulgère et Martin Godette. Pas ce gros fatigant-là. Hey, ça fait une couple de fois que ça... Avec mon chum Eric. Ça fait une couple de fois que ça arrive. C'est comme si j'avais comme perdu le contrôle du start du show. Ben oui, il me semble que j'ai déjà vu ça, ce gars-là. Bonne fête, Tommy. Bonne fête, toi. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Tommy. C'est demain, en fait, techniquement, mais on le sait tous que ta fête, ça dure un mois. Ça va être soir, puis ça va être apporté demain. Tout le monde est bienvenu. Nous savons, bien sûr, que ton anniversaire dure 3 mois, en fait, je pense, la nouvelle façon. C'est 45 jours. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle façon de le calculer. Fait qu'écoute, je t'en souhaite une excellente et puis j'aurai le loisir. Bientôt, là. On est au top de la courbe de mon anniversaire. Ça va être top anniversaire. Au bout du ravin, là, c'est la fête à Tommy, c'est ça. Quand vous allez débouler avec votre Suburban. Puis, faites attention, là, clippez ça pour envoyer ça à tous les haters à Tommy. Là, Tommy, il mange pendant un show. Fait que, gros show cette semaine, plein d'affaires. Tommy m'a envoyé bien des affaires. Moi, j'en ai quelques-unes aussi. Ça a été une grosse semaine. Une grosse semaine et voilà, écoute, je pense que ce qu'on va avoir de mieux à faire, ça va être de starter ça parce que écoute, il s'en passe-tu il y a qu'un peu des affaires? Je vois pas comment commencer autrement. Multiples occurrences, variétés incessantes d'objets audiovisuels à contempler. Bon, voilà. Fait que, puis je ne vois pas comment nous pourrions commencer avec autre chose que ça. Écoute. C'est vraiment une de mes photos préférées de tous les temps. Ouais, ça doit crier, hein? Ça doit crier pas mal parce que, il y a du monde qui, écoute, là, c'est pas ça, les priorités. Puis, les vaches, puis en fait, il faut s'occuper de l'anxiété des vaches et on utilise pour ce faire la réalité virtuelle. C'est vraiment majestueux comme image. Écoute, peut-être que ça pourrait fonctionner sur des humains. Peut-être qu'il y a du monde qui deviendrait moins anxieux s'il regardait d'autres choses que Twitter puis Facebook. Il dit ça de même. Ça, on jase, hein? On jase. Mais c'est superbe. C'est vraiment de toute beauté. Elle a l'air de dire plaît-il, mais en vache. Ouais, non, c'est clair qu'écoute, probablement, j'imagine qu'il se peut que cette vache se fasse inviter au show peut-être de Stéphane Mamel et Amélie Paul. Tu sais, parler de son expérience et tout ça. Tu sais, c'est quand même... Ça a l'air d'être l'endroit où les gens vont, effectivement. Ben oui, c'est un nouveau comment dirais-je, nouvelle station de relais de la sauce parce que on le sait tous maintenant que tu sais, il existe un trajet, alternatif lorsque tu veux pousser de la sauce, puis c'est pas TVA, c'est la tournée des plateformes que nous connaissons et que nous plaisons à aimer. Des experts de Luxe Média. D'ailleurs, Roxane puis Alec Loisel, leur collaboration a l'air de s'être terminée. Cette semaine, Roxane était à la recherche d'une plateforme où uploader ses affaires. Puis avec qui que ça serait terminé? Avec Alec Loisel, ça c'est le technicien qui a fait Luxe Média, qui a fait toute la plateforme. Elle mettait ses affaires sur... la plus unique et magnifique technologie de tous les temps. Oui. Indépendante, canadienne. Ouais. Canadienne. Ouais. Bien de chez nous, québécoise. C'est ça. Ils mettent pas des tables, eux autres. Ils mettent des tabarnak. Oh là là. Et le piton table, il est écrit arnaque aussi. Voilà. Hey, on continue ça. Let's go, man. Let's go. Je te connaissant, ça doit être quelque chose que tu aimes particulièrement, bien sûr. I wish I spent more time arguing online, un homme au crépuscule de sa vie. Ça, c'est vraiment drôle. J'ai ri fort, là. C'est vraiment... Il n'y a jamais personne qui va dire ça. Non, ça, c'est clair qu'il n'y aura jamais personne qui va dire...
Puis je peux vous le dire par expérience, là, au cours de nombreuses conversations très existentielles que j'ai eues avec mon papa avant qu'il nous quitte. Okay? J'ai eu cette chance-là. Il n'a jamais dit ça. mais lui, il n'était pas... Non, il n'y avait pas de Facebook. Il était avant Facebook. Non. Il y avait peut-être un MySpace. Non, mais en fait, je vais te dire, il a dit intégralement le contraire de ça. Il a dit « J'aurais eu plus de fun ». Fait que, regarde, là. Il y a quand même quelque chose à en retirer, à mon avis. On a un pas pire segment Eclipse. Hein? Moi, je me suis moins intéressé à ça que toi, je dirais. L'astronomie, c'est c'est ça. Moi, c'est moins mon violon dingue. C'est ce concept-là. Et ces temps-ci, il y a vraiment une éclipse. C'est rare, des éclipses de soleil pleines, comme on va avoir. C'est même comme privilégié. Il y a comme une espèce de mode. Il y a un gars sur Twitter qui a dit « Hey, les pirates, vous êtes pas game de regarder le soleil pendant l'éclipse. » Puis là, il y en a un qui a commencé à y parler. J'aurais dû mettre l'image, ça date de la semaine passée. Mais le gars, il dit, tu sais, dans le fond, il nous mente puis tout. Puis le meilleur temps pour regarder le soleil, c'est sûr, c'est pendant une éclipse parce qu'il émet moins de lumière. OK, ouais. Fait que là, le gars qui a dit « Vous êtes pas game de la regarder », ben, il a comme réussi peut-être à comme faire qu'il y a du monde qui vont bravader pour la patente. C'est tough. C'est important, tu sais, ça va. Il y a d'autres personnes mieux que moi, on va leur dire encore, mais faites pas ça. C'est important. Puis là, ben ici, ça brasse beaucoup sur TikTok et il y a un clip ici que j'ai trouvé qui me rappelle mon ami à qui c'est arrivé. Là. En tout cas, tu vois, on l'écoute. OK, parfait. Allons voir ça. PSA. Donc, si j'ai bien compris, le 8 avril prochain, à cause d'une éclipse solaire, plusieurs écoles sont fermées par mesure de sécurité. Donc là, il y a des parents qui vont être obligés de prendre congé à leurs frais parce que la plupart de leurs congés maladie, des vraies maladies, sont écoulés. Ils vont être obligés de rester à la maison à leurs frais avec des enfants turbulents parce qu'il y a une éclipse solaire. Seigneur, la société est rendue fragile. Et là là. Puis, de ce que j'ai compris aussi, c'est que comme l'éclipse arrive à 3h30, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes qui vont être dans l'autobus. Fait que, tu sais, t'as pas à mettre la responsabilité sur le chauffeur de l'autobus, à faire attention de ne pas regarder l'éclipse directement. C'est un moment quand même assez unique et fantastique. Puis de regarder ça d'un autobus, c'est proche. Tu sais, fait que là, si tu restes chez vous, tu sais, je sais pas, je sais pas si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose de fermer les écoles, mais une affaire que je sais puis que j'encourage tout le monde de pas niaiser avec ça, faut pas regarder l'éclipse directement. Non. Puis moi aussi, je suis un peu à la même place que toi, Tommy, dans le sens que, tu sais, je veux dire, j'ai pas de stake dans la game, là, tu sais, j'ai pas d'enfant, je vais pas à l'école. Je commencerai pas à dire ça a de l'allure, ça a pas de l'allure. Ce que je peux te dire que je sais que ça a fait, par exemple, c'est que ça nous donne du contenu de rêve. Exactement, oui, ça a fait chialer, là. Ça a fait chialer en esti. Non. Tu vas voir aussi, il y a des faits qui sont associés après ce genre d'événements assez fantastiques-là. Tu vois, la prochaine image est assez éloquente. Lilan, mais en ayant peur. OK. Attends un peu, on va mettre ça. Tiens, voilà, on va le voir. Ah oui, je l'ai. Oui. La vaccination a débuté le 14 décembre 2020. 1211 jours après une rare éclipse US. 1211 jours avant une autre éclipse US, celle du 8 avril 2024. PS, éclipse solaire totale le 14 décembre 2020. 19 ans pile après une autre éclipse solaire au 666 mois pile de Trump. Je me trompe pas. Tout est vérifié. Namasté. Les faits sont là, mesdames et messieurs. C'est le temps de vraiment faire des provisions. Puis c'est là, c'est le 8 avril qui vient. Ça va être le début de l'effondrement de la civilisation et de l'apocalypse. À partir de là, il va y avoir le blackout. Donc, attendez chez vous pendant 3 jours. La TV va ouvrir tout seul, puis vous allez vous faire dire quelque chose, faire un visage rassurant, notamment à Trump.
Oui. Puis là, on va avoir des pendaisons de tous les mondialistes, là, puis on reste tout le monde chez nous sans paniquer. Ouais, ça va être Afin parfait. d'aller manger votre gruau, là, que vous allez avoir mis. Mais comme Daniel Pilon l'a dit, soyez sans crainte, parce que si l'Internet explose, vous pouvez aller sur sa page. Puis, L'Internet explose. Il reste le danpilon.com pour rebâtir la civilisation. ah, ça, c'était une de mes niaiseries qu'il a dit préférée de la vie. Là. J'avais tellement ri quand il avait sorti ça. Je ne sais pas s'il l'avait posté ou dit, là, mais en tout cas, je broyais. C'était écœurant. On continue encore un petit peu d'éclipsage. Écoute, hein? L'éclipse. Ouais, vas-y. OK, l'éclipse, c'est exactement 17 jours après le jour 22 mars 2024, soit la campagne de fléchettes sur vos kids. Tout un hasard, coïncidence à don. Hein? 17 jours, ça, c'est QAnon. Ouais. Et si l'éclipse est 17 jours après le début de la campagne de vaccination anti-rougeole, si ça, c'est pas un signe que les mondialistes sont en contrôle, puis que les patriotes sont en contrôle, puis qu'il y a puis en tout cas, ça île. Hein? On île en hauteur, là. C'est du solide. Et si on parle un petit peu de vaccination de rougeole ici, je veux vraiment envoyer un shout-out. Là. Je le fais ici sur ta chaîne. Là. Je m'étends. Martin, ces temps-ci, il y a quelqu'un qui est en train de l'échapper beaucoup plus que pas mal tout le monde, là. Quelqu'un qui est passé de genre saucé à 4 sur 10, maintenant saucé 7, 8 sur 10 en une année. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il faut qu'il renégocie un contrat, fait qu'il faut qu'il pogne du clic enragé pour avoir le droit de rester là. Mais je ne sais pas quand que c'est correct ou quand qu'à un moment donné, se torcher dans la liberté d'expression. Là, il est vraiment en train d'utiliser la peur de niaiserie puis de weaponiser des traumas récents au profit de la rougeole puis des clics, si je comprends bien ici à ce moment-là. Là. Ce sont des... Je ne sais pas ce qui arrive à ce gars-là ces temps-ci, mais c'est vraiment dangereux pour le tissu social, selon moi, ses opinions, puis la manière qu'il responsabilise son fandom. C'est tellement, sans minimiser les conséquences potentielles de la rougeole, particulièrement sur des jeunes, mais c'est tellement, pour moi, là, c'est tellement de l'esprit de bottine idéologique d'aller faire un comparatif comme ça. La seule affaire à laquelle je peux me raccrocher puis dont je peux me souvenir, Tommy, c'est pendant la pandémie, là, j'ai joué à un jeu pendant un bon bout. Je demandais aux gens qui m'envoyaient promener, là, je leur demandais de m'expliquer c'était quoi, qu'est-ce que ça veut dire pandémie. C'est pas vrai, ça. Faites juste m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire pandémie. Ça a été très rare, les gens qui ont été capables de me répondre comme il faut. Puis en fait, une pandémie, là, c'est une épidémie, mais ce qui fait qu'on utilise le mot pandémie, c'est sa régionalité. Une pandémie, c'est la grandeur. Une épidémie, c'est localisé. C'est tout, là. C'est tout. Puis très rares ont été, même quand j'avais fait, shout-out en passant, même quand j'avais eu assez de courage pour aller passer une entrevue avec Jason Boivin, j'y avais demandé, puis il ne savait pas. Ah oui? Fait que, écoute... Fun fact aussi, juste, mettons, sans savoir exactement ce que ça pourrait vouloir dire, pandémie, c'est jamais synonyme de mortalité non plus. Non plus. C'est que ça peut être... Juste ça aussi, se rappeler cette nuance-là. Ouais. Il peut y avoir une épidémie de Pokémon Go, là, puis il y a eu une pandémie de Pokémon Go, parce que tout le monde a joué à ça. Tout à fait. Exactement. C'est le fait que ça soit applicable à plus d'une région géographiquement identifiable. C'est ça, une pandémie. Fait que si tu dis il y a une épidémie à Rouen, c'est une épidémie à Rouen. Si tu dis il y a une épidémie en Abitibi-Témiscamingue, puis qu'après ça se ramasse, c'est le Québec à grandeur, tu pourrais dire qu'on peut commencer à parler de pandémie parce que c'est généralisé. Là. Ça, il y a personne qui a été capable de... Non, c'est pas vrai, j'exagère. Il y a très peu de gens qui avaient été capables de... Mais là, tu parlais de Moret qui est en chute libre, puis tout ça. Il y en a un autre, là. Moi écoute, c'est parce que on l'a des probables... Comment je te... L'estime est plus généralisée au passé, bien sûr. C'est plus généralisé dans le cas de Stéphane Bureau que dans le cas de Dominique Moret. T'sais, Dominique Moret, il y avait du monde qui ne l'aimait pas, même avant la pandémie.
Mais Stéphane Bureau, des haters de Stéphane Bureau, ça existait pas, là. Il n'y avait pas encore de Reddit là-dessus. Là, non, c'est exactement, là. Parce que là, c'est ça que tu vas nous... c'est de ça dont on va parler ici. C'est Jason qui nous a fait un beau montage ici. Stéphane Bureau est rendu un petit peu à l'international comme un expert de la politique américaine. Mais dans le fond, c'est qu'il est juste comme à livrer tout le temps le côté pro-Trump des affaires. C'est ça. Je dis pas qu'il est pro-Trump, mais c'est que ça finit tout le temps à être ça. C'est ça son shtick. Parler tout le temps, c'est ça. Fait que là, ça fait qu'il est invité partout en tant que spécialiste de la politique américaine, mais c'est pas parce qu'il parle avec assurance puis il parle bien. Ici, Jason l'a spoté à dire des menteries à la TV la semaine passée. Puis, tu sais, peut-être que lui, il est convaincu que c'est pas des menteries, mais c'est parce que ce qu'il dit, c'est que c'est ça. Fait que là, après ça, est-ce que Stéphane Bureau, il est en train d'être malveillant ou incompétent? Je sais pas. Tommy, j'ai vu, je me souviens plus. Je me souviens plus c'est où exactement que j'avais vu ça, mais je l'avais vu parler des États-Unis, tu sais, dire qu'il aimait les États-Unis, qu'il avait vécu là. Regarde, tu sais, je veux dire, il y a du monde aussi qui vivent aux États-Unis puis qui aiment les États-Unis, qui ont des tatous de Trump d'en face, là. C'est pas parce que t'habites là que t'es un expert en la matière, là. C'est tout à fait. Fait que si c'est ton seul credential, c'est de dire, ouais, je connais ça aux États-Unis, j'ai vécu là. Excuse-moi, Stéphane, là, mais désolé, là. Surtout si surtout si on te présente comme un spécialiste de la chose américaine, là, ben oui, t'en sais plus que moi, je conteste pas ça. Mais c'est pas parce que tu as vécu là que ça fait de toi un expert, tant qu'à moi. Puis si c'est ça que tu dis qui te permet de le faire, c'est un peu weird. Allons voir ça. Oui, on va écouter. Encore une fois, c'est... Alors, tu ne peux pas d'un côté dire le président a été complètement irresponsable et aussi cueillir le fruit de son action la plus déterminante dans cette campagne. Encore une fois, si tu dis le vaccin a été l'outil par excellence. Il y a eu d'autres moyens. Est-ce que sur la question des confinements, le président a été laxiste? Bien, là aussi, c'est une question politique parce que tu vas d'un côté en Floride avec l'administration de DeSantis, qui a probablement été l'État le moins confiné, le seul État aux États-Unis où les enfants ont continué à aller à l'école. Tu compares avec la Californie, qui était ni plus ni moins dans un état d'urgence prolongé pendant 2 ans, où on a demandé aux Californiens de ne pas bouger. C'était beaucoup plus contrôlé et contrôlant. Et au total des statistiques, ça se ressemble étrangement. Donc, quand on dit de M. Trump sur cet enjeu très précisément, il aurait pu être plus interventionniste, moins laxiste. Je laisserai donc aux spécialistes, mais clairement, il y a un enjeu politique divisif sur la manière de faire les choses. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est le discours typique des négationnistes de la COVID, tel qu'on a entendu tout le long de la pandémie. Ça a commencé par la COVID, c'est pas si grave que ça. Après ça, c'était les mesures sanitaires, ça change rien. Les taux de mort sont pareils, si tu as un masque ou pas de masque, ou si tu as du confinement, pas de confinement. Et après ça, c'était oui, si le vaccin nous a aidés, remercions Donald Trump parce que c'est grâce à lui. C'est toute la bullshit, comme je vais vous le montrer là. Premièrement, on voit, ça c'est l'étude du CDC, que la COVID a été la 3e cause de mort aux États-Unis pendant l'année 2021. C'est quelque chose qui se vérifie assez simplement. On a ici, dans le fond, la surmortalité cumulée entre mars 2020 et... surmortalité entre mars 2020 et mars 2022. Et on voit que, dans le fond, les États-Unis ont eu des décès excédentaires par rapport aux décès attendus. Les États-Unis ont été 18% au-dessus de la moyenne. C'est alors rien, que le ça, 18%, avec un simple 4,5%. Et la Nouvelle-Zélande, on voit vraiment, là, puisqu'elle est isolée, c'est une île, c'est moins 3,6%. Mais surtout, là, ce qui frappe, c'est vraiment les États-Unis avec son 18%. On peut voir aussi dans le graphique, ça c'est Excess Death Rate for Republican and Democrat during the COVID-19 pandemic, une étude de 2022 qui comparait la surmortalité dans les comtés démocrates, à majorité démocrate et les comtés à majorité républicaine. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début de la pandémie, alors que le virus arrivait dans les villes côtières qui sont à majorité démocrate, on avait les plus hauts taux de mort, mais ensuite, avec l'avenue du vaccin, on se rend compte là, que dans les comtés à majorité républicaine, où on se foutait du virus, les taux de mort étaient beaucoup plus
de leur côté à eux, alors que les zones mieux vaccinées ou qui avaient des meilleures mesures sanitaires avaient des taux de mort moins hauts. Une autre étude qui est intéressante dans la même lignée, dans l'article California versus Florida, The Surprising Answer to Which State and Led COVID Better, hein, parce que Stéphane Bureau, il se met à comparer la Floride avec la Californie. On voit que y a more Floridian died on a per capita basis during the COVID-19 than Californian. Of the four most populous states, California had the lowest cumulative COVID death rate. 2560 pour chaque 1 million d'habitants, tandis que la Floride avait un taux de 60% plus élevé avec 4044 morts de la COVID. Là, c'est super important, ça, là. Fait que là, ce que Stéphane Bureau vient de dire il y a quelques minutes, c'est que les résultats ont été étrangement similaires avec confinement ou sans confinement, les enfants qui vont à l'école. Donc, c'était plus lousse en Floride. C'est politique seulement, les décisions. Oui, c'est 60 60 c'est pas un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est 60 là, Stéphane. C'est pas une petite menterie, là. Mais non, c'est pas une grosse erreur, là. C'est pas être dans le champ, là. C'est être olympiquement dans le champ, là. Sur un autre continent. C'est d'être sur un autre On devrait faire un référendum, vu que la Nouvelle-Zélande, là, ça a été la place où ça a été le moins pire. On devrait faire du Québec une île. C'est réglé. Devenons une île. Ben non, quoi. Le peuple a le droit de vouloir qu'on soit une île, là. C'est quoi, là? Fait que je continue. Il reste quelques minutes. Pour chaque 1 million d'habitants. Ça, c'est une analyse de la Johns Hopkins University qui est aussi transmise ici dans ce tableau. Et aussi, ce qui est intéressant, qui montre encore la Johns Hopkins University, la Floride avait le plus haut taux de morts dans les 4 États les plus populeux et était le 12e pire État parmi les 50, tandis que la Californie arrivait 11e dans les moins pires. Une étude de Lancet qui a pris les données entre janvier 2020 et juillet 2022 arrive à la conclusion que les États dans le sud, le sud-ouest et les montagnes rocheuses avaient un taux de mortalité de COVID, même quand on ajuste là, avec l'âge et la santé des habitants, avait un pire taux de mort que le nord-est ou le nord-ouest. Donc, ça revient un peu au tableau que je vous ai montré au début. Sinon, pour ce qui est de l'affirmation que Trump a amené le vaccin, hein, ça, c'est facile à vérifier. Vous écrivez, dans le fond, Trump Operation Warp Speed Fact Check et on va trouver beaucoup d'articles qui démolissent cet argument que c'est grâce à Warp Speed que les vaccins de Pfizer sont arrivés aussi rapidement. Mais c'est pas bon, vaccin de Pfizer a surtout été développé en Allemagne et même là aux États-Unis, c'était Pfizer eux-mêmes qui devaient payer pour la distribution. Vous irez voir ça sur Google, là, dans le fond, Warp Speed Trump. C'était facile à trouver ces informations-là pour les démoquer. Donc, encore une fois, notre ami Stéphane Bureau fait... Je ne sais pas si c'est volontaire, là, mais dans le fond, il véhicule de la désinformation au sujet de la pandémie. Et toujours, on dirait, une espèce de sous-entendu pour excuser Trump. Puis, tu sais, Tommy, j'ai envie de te poser une question. Moi, je vais aller à mon bloc. Il y a juste 3 affaires dedans. Après, on va revenir à Peter. Oui, après. Qu'est-ce que ça fait qu'on n'aille pas le point de vue de Trump? Pourquoi il faut l'avoir? Pourquoi? Non, mais tu sais, là, à sa base même, pourquoi ça prend quelqu'un qui véhicule le narratif de ce gars-là? Qu'est-ce qu'on en a à cirer, sérieusement? Aucune idée. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme, l'armement, les armes aux États-Unis, le 2e amendement, puis tout, là, il y a eu une autre tuerie, mettons, à telle façon, il y en a une à tous les jours. Il y a eu une autre tuerie. On reçoit Stéphane Bureau qui va nous parler de ce qui se passe. Mais tu sais, Trump, qu'est-ce qu'on en a à glander, là, sérieusement? Qu'est-ce que le monde en a à glander? Là, oui, OK, il a clinché l'investiture républicaine. Correct, là, c'est correct. Ça devient du domaine, il faut en parler. Mais pourquoi ça prend toujours ce petit point de vue du marde-là? Peu importe, je dirais la même affaire si c'était pas Stéphane Bureau. Là. Ça m'énerve. Là.
Mais là, Tommy, écoute, moi, regarde, je vais diffuser quelque chose juste parce que ça met la table, parce que vous l'avez toutes vu. Mais allons voir ça en rafale. Là. Écoute, ça dure... combien de temps ça dure? Ça dure 1 minute 40. On va aller juste revivre ce moment historique. Des fois, la vie, là, c'est aussi de travailler. Travailler fort. Une expression qui résume très bien. Des fois, c'est de dire j'ai un gros boulot. Petite vidéo du samedi, bien coiffée pour vous montrer que ça fait vraiment pas longtemps que je suis réveillé avec mes petits yeux. Sur la tête de ma mère, de mon père, de mes enfants, jamais je n'ai vu ces lettres-là. Je suis vraiment désolé. Jamais je n'aurais fait un gag comme celui-là. Je voulais faire un mauvais jeu de mots avec travail, boulot, et là, monte ça. Alors, j'ai retiré. J'espère que ça va s'arrêter maintenant. Parce que jamais j'ai eu l'intention de faire ça. Il faut juste me connaître un minimum pour savoir que je suis pas comme ça. Merci d'arrêter ça immédiatement. On efface. Quelle excuse malaise. Fait que, ben voilà, tu sais, là, on a tout entendu. Il faudrait qu'il travaille son savoir-être, qu'elle malaise. Bon, OK, là, on les a toutes. S'il n'y a rien qui le freine, on a tout entendu les jeux de mots avec des arbres, c'est correct. Mais, je veux juste dire une affaire. J'ai juste un statement à faire, moi, là-dessus. Puis après ça, je vais enchaîner avec quelqu'un d'autre qui a une opinion là-dessus. Mais, le monde qui dit sur Twitter. Là, ça a plus d'allure, on n'a pas le droit de faire des jokes, on a puis là, partout l'expression. Regarde, vous êtes les mêmes qui étaient après salive aux stépines parce que Christian Dubé a appelé son sirop d'érable liberté. Fait que mangez du poêle, OK? Il y a une maudite différence entre ce que le gars fait chez eux dans sa vie privée qu'il a décidé de rendre public, puis c'est correct, il s'expose à se faire dire ta gueule, puis garde, je pense qu'il s'en sac un petit peu. Mais il y a une méchante différence à faire avec ça. Puis là, chez moi, avec votre liberté d'expression, là, ça n'a pas de. Tu sais, il y a des affaires qui sont des convenances, qui sont c'est normal. Puis chapeau à P.Y. Law pour son open, à tout le monde en parle. Il n'a pas identifié la personne. Puis, regarde. Fait que là, revenez-en, là, gars, c'est maillet, puis c'est normal que tu perdes un contrat parce que tu as fait une joke de si mauvais goût. C'est tout à fait normal. Vous avez rené pendant 3 ans avec une langue qui a fourchu de Christian Dubé. Fait que avale, puis tais-toi. Voilà. Mais là, il y a écoute, Tommy, moi, là, si j'étais une compagnie de, tu sais, genre Patrick Morin ou Renault Dépôt ou Home Dépôt, là, moi, là, je ferais une grosse campagne publicitaire. Puis ce que je dirais, c'est « Hey, venez acheter notre papier goudron. » Parce que tant que vous allez avoir la finition sur le papier goudron, vous ne pouvez pas être raciste. Parce que, je te montre ceci. Écoute, selon Régent Tremblay, si tu as vécu dans une maison noire, tu ne peux pas être raciste. C'est sur Radio X qu'il a affirmé ça. La citation exacte, c'est « Sincèrement, pensez-vous qu'un gars est assez cave pour dire « Je vais faire un gag sur les Noirs, j'ai trouvé un boulot, une inscription et ça m'inspire. » Faut dire que je le connais. Je l'ai vu grandir. Il vivait à Prévost. C'est la seule maison noire que j'ai connue, soit dit en passant. Une maison noire. Hey, Régent. Bravo. Toi, là, vraiment, là, tu sais comment aller à l'essentiel dans la vie. Félicitations. Si t'as une maison noire, t'es pas raciste. Bravo. Bravo. Je l'imagine autour de la table au bar avec ses chums puis dire oui, donc aujourd'hui, on va pouvoir étudier les. Ouais. Il est comme vraiment déphasé du type de langage qui doit. Là, t'es live, là, Régent, là, tu le sais. Là. Ça me fait penser à.
Ça me fait penser au fameux épisode Gary Daigneault qui se fait appeler le matin puis que tu sais il se défend en disant que le gars il a pas dit qu'il était live. Puis ça se peut là, ça se peut. Sauf que regarde, que tu aies été live ou pas, c'est-tu brillant d'aller dire je viens de faire de la poudre là, il y a une prostituée qui vient de s'en aller. Son excuse à Gary Daigneault, ça a été après ça qu'il n'avait jamais fait de drogue. Aucune drogue. Il buvait même pas d'alcool. Bon, ben écoute. Fait que ça a été ses excuses publiques. Fait que là, bien évidemment, moi, j'ai publié ça. C'est pas exactement comme ça, je l'ai publié, mais ça, c'était pour le show à matin. Mais là, les gags ont fusé. Écoute, moi, j'ai des pneus noirs. Moi, j'ai un auto noir. Moi, tout est noir. Fait que je suis pas raciste. Tu sais, c'est le 14e level au-dessus de je suis pas raciste, mais j'ai un ami noir, tu sais, genre. Fait que voilà. Puis là, ben écoute, Tommy, c'est sûr que tu as vu ça, tout le monde a vu ça, mais je pense que pour la, tu sais, justement, parce on va avoir un devoir de mémoire en rapport avec ça. Alors, écoute, j'ai jamais publié un montage ou fait un tweet qui a été plus viral que ça de toute ma vie. Le voici. Le féminisme, à l'origine, c'était vraiment l'égalité des opportunités. L'égalité au départ. Bien là, c'est plus une question d'égalité. Là, les petits-enfants, là, il faut tout de suite leur parler de féminisme là, parce qu'ils risquent d'avoir la petite graine de mal toxique en eux, les petits-enfants. Là. Mais moi, je trouve ça pathétique. Le féminisme est une arme de guerre par la CIA pour diviser les familles. Oui, par la CIA, mais d'ailleurs, je vous conseille d'aller lire sur Simone de Beauvoir aussi, hein, parce qu'il n'y a pas juste la CIA. Mais Simone de Beauvoir, qui a été très bien financée, d'ailleurs. Fait que, Tommy, je vais peser sur pause pour qu'on puisse regarder ça. Oui, il y a dans les Kennedy Files qui ont été déclassifiés en 2017, il me semble. Sous Trump. Oui, il est fait mention de ceci. Ça, c'est un article du Figaro. Près de 3000 documents des services secrets américains relatifs à l'attentat de Dallas viennent d'être déclassifiés, dont certains comporteraient les noms de ces figures de l'intelligentsia française, c'est-à-dire Deneuve, Sartre et Simone de Beauvoir. Les 3 personnalités auraient aidé des déserteurs américains opposés à la guerre du Vietnam à se cacher en région parisienne. J'avais souvenance un peu floue d'avoir lu quelque chose là-dessus à cette époque-là. Et là, mon vieux, les théories que j'ai reçues sur Twitter, Tommy, des extraits de patentes de godisyoursavior.org/GeoCities qui affirment que Simone de Beauvoir était un asset de la CIA puis qu'elle recevait des... Regarde, là, Lucie, s'il vous plaît. Puis tout ça, c'était pour un live qu'elle a fait au lendemain de sa fête et durant lequel elle voulait parler de Guillaume Lemaitre-Thivierge. Fait qu'écoute, je pense qu'on doit être rendu à pas loin de 100 000 personnes qui ont vu ça. Puis, écoute, c'est le Suburban continue de débouler. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a des fois, t'es mieux de juste arrêter. Hein, c'est ça. Ah non, c'est pété. C'est vraiment pété. Puis évidemment, ça s'accompagne de son lot de tape à Fillon puis pirate. Là, mais... Elle, c'est les excuses de Guillaume Lemaitre-Thivierge qu'elle a décidé qu'il était sincère. Genre, c'est ça. Puis là, bien évidemment, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites sur Simone de Beauvoir, qui faisait un peu du genre de grooming avec certaines jeunes femmes, tout ça. Regarde, je ne suis pas un spécialiste de Simone de Beauvoir, je ne commenterai pas ça. Sauf que de là à aller dire que d'acquiescer. C'est pas elle qui dit que le féminisme est une arme de guerre de la CIA. Mais elle acquiesce aux commentaires qui se passent. Oui, pas juste la CIA, là. Sacrement, Lucie, comment? Bon. OK, on revient où nous étions, mon cher Tommy, parce que là, on s'en va. Oui. Le mystère plane hein, sur Peter Sparrow. Oui, c'est vrai. Tu peux pas d'un côté dire... Attends un peu, le Martin va se replacer. Le voici. Voilà. J'ai même demandé super de l'emploi. Moi, j'étais un chauffeur de camion avec... chauffeur d'hélicoptère, je suis un pilote. Je suis capable de mener pas mal toutes les machines. J'ai pas de difficulté à faire ça. Je suis un pilote! Je chauffais des camions dans l'armée, puis des hélicoptères. Chauffeur d'hélicoptère!
Fait qu'en tout cas, passe tout de suite au prochain. J'y prêterais même pas mon ordi pour jouer à Flight Simulator. Oui. OK. Ça, c'est une roue de hamster, là, Peter, mais j'aimerais ça que tu attendes qu'il y ait un adulte avant de le laisser. Ouais, non, c'est ça. Ou que le hamster soit plus momifié à côté de la roue. Oui, mais pour revenir à ce que tu disais, moi, je crois que les gens qui sont woke, justement, sont portés à tromper plus leur blonde que des gens comme vous. Explique. Wow. Ouais. Ça, c'est les gars de Fragile Podcast qui ont invité le blonde. Flacide, oui, c'est ça. J'aime bien Flacide Podcast aussi. Puis là, ben, j'imagine que c'est la continuité. C'est quoi la différence selon toi, Alex? Ouais, moi, à chaque fois que quelqu'un me demande ça, j'ai de la misère à l'expliquer. Puis tu me l'as même demandé, puis j'ai eu de la misère à l'expliquer. Mais c'est ça, là. Est-ce que ce serait pas, disons, le narcissique, c'est lui qui met ses besoins à lui au détriment de toi? Oui, c'est ça. Puis la personne masculine, c'est protecteur, il a la même attitude, il a la même confiance, mais il met tes besoins à toi. J'adore que il fasse montre de narcissisme en expliquant ce qu'est être narcissique à sa blonde. C'est capoté. Puis le but de l'intervention, c'est qu'elle a le droit de s'exprimer, mais c'est lui qui met ses opinions dans la bouche. Ce serait pas, par exemple... La différence, c'est que quelqu'un narcissique est constamment concentré sur lui-même puis il pense pas aux autres. Donc, pas à toi. Fait que pas à la personne avec qui il est dans sa vie. Parce qu'il dégage la même affaire à base. Oui, il y avait les lumières étaient fortes dans le studio. Lui, mais sa confiance, ça devient de l'arrogance. Oui, c'est ça. OK. Ben, c'est de même que je l'explique aussi. C'est ça qui est vraiment difficile. C'est pour ça qu'on dit aux femmes, regarde, surtout les femmes dans les commentaires qui sont comme, mais non, si une femme, ça doit être indépendante. D'après moi, toutes ces femmes-là qui disent ça dans les commentaires, ils ont toutes été brisées par un narcissique. Mais si tu avais un petit peu plus de discipline, puis un petit peu plus, tu aurais été un peu plus sélective, tu aurais probablement tombé sur un gars qui était meilleur pour toi, qui dégage la même confiance, mais qui aurait mis tes besoins à toi avant tout. Puis, tu n'aurais pas eu la même attitude, tu n'aurais pas eu la même vision de la soumission que tu l'as aujourd'hui. Ça, sérieusement, toi, tu as fait l'erreur de choisir quelqu'un comme ça qui t'a peut-être brisé, sauf que ça demande de l'aide. Je veux dire, c'est pour ça que tu as des frères, c'est pour ça que tu as un père, c'est pour ça qu'il y a sûrement quelqu'un, un ami. Il y a sûrement quelqu'un dans ton entourage qui est capable de dire tu vois, ce gars-là, il est mâle, il a confiance en lui, mais tu vois, là, ça, qu'est-ce qu'il a fait, là, précisément, à X, Y journée. Là. Ben, ça, faire attention à ça. Oui, mais là. C'est magique, man. Les dudes qui font un podcast dans lequel ils mansplainent leur blonde, c'est débile. Pour démontrer qu'ils sont ouverts d'esprit et qu'il y a des discussions dans leur couple. Oui, tu sais, à toutes les fois que tu m'as demandé ça, je savais pas comment l'expliquer. Ben, ce que tu veux dire, ça serait pas « Ah oui, c'est ça! » Aïe, c'est magique, man. C'est débile. Ah, ça, c'est mon coup de cœur de la semaine, Tommy, qu'on s'en va voir. C'est juste de toute beauté. Oui. Les fans de Lara Fabian vont se régaler. À bout de mots de rêve, je veux crier. Ensemble! Ensemble! Alors il est temps, juge de la Cour suprême, de vous lever tous debout devant cette cour! Ensemble! Hey, moi, là, j'en ai fait un, moi, avec un montage. Là. Pas de musique puis tout. Là, ça, celui-là, il est magistral. Mais la première fois que j'ai vu ce clip-là, là, je ne savais pas, moi, qu'il était pour, tu sais, wait for it, là. Hey, la première fois, là, Tommy, je te le dis, ça a fait... Ouais, tu sais... Puis quand il dit mes frères, tu sais, là, on dirait qu'il est sur le bord du nervous breakdown. Mes frères! Tu sais, c'est que t'as à voir! Oh là. À toutes les speeches, c'est le speech de la fin du coach qui a le cancer pour la coupe. Là, Coach Carter. Comme toi, man. Oui, bon, justement, allons visiter. Hein? On va accélérer. Oui, on va faire notre possible. Ici,
Là, c'est Stéphane Sévigny. Hein, la guerre des croûtes se poursuit entre Samuel Grenier et la gang de Lux Média. Ici, c'est Stéphane Sévigny, selon Sam Grenier, qui dit des grosses menteries. Mais là, ça se passait sous le couvert de son char. Je pensais que peut-être que le livre du code conspi faisait que quand c'est dans ton char, t'es comme immunisé. Tu donnes un break. Il y a celle juste avant, celle Aglo 5, si... Aglo 5. En gros, juste après que tout ça soit fini, hein, la retombée de la demande d'appel, la magistrale glorieuse performance publique, ben, il a fallu à un moment donné repartir la machine. Et c'est pour ça que Gloriane Blais, Jonathan Blanchette, Stéphane Sévigny, Rottweiler du Nord et Serge Judon unissent leurs forces pour former la plus visqueuse de toutes les équipes spéciales, fardeau de situation qui va aller se mêler de quelque chose qui serait pas un Le Dream Team. Non. Ah oui, vraiment. Je pense que, en gros, si j'ai compris par la bande, ils sont en train de rouvrir Joutel, pas loin de Matagami, qui était une ville minière, parce que le prix de l'or vaut la peine maintenant. Puis, tu sais, ça a quand même été big dans les années 60-70, Joutel. On verra c'est quoi que ça donne. Voilà, là, je ne sais pas c'est quoi je fais pas confiance à aucune cause qui implique Gloriane Blais, Jonathan Blanchette, Stéphane Sévigny, Rottweiler du Nord et ou Serge Judon en particulier, mais les 5 ensemble, là, et c'est pourquoi je la nomme notre Jeanne du Québec. Ah oui, c'est très beau. Gloriane est avec le divin. C'est pas ça qui a baissé l'ardeur des fans de Gloriane. Hein. C'est pas parce que s'est plantée. Puis si tu lis le jugement par la bande, là, ils disent on est un petit peu tanné, puis c'est assez débile. Que tu nous... Je vais en parler 30 secondes, Tommy. Cette semaine, on a fait un Touski News dans lequel on a évidemment regardé sa conférence de presse devant la Cour suprême du Canada. Tu as sûrement regardé ça, toi aussi. Puis après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu avec tout le monde l'essentiel du jugement, là, qui est quand même une vingtaine de pages. Moi, je suis tombé des nues. C'est sur patreon.com/, Touski TV, là, dans la collection Touski News. Je suis tombé des nues parce que moi, j'ai toujours eu l'impression, à tort, que la cause principale qui intéresse, en fait, la raison plutôt principale qui faisait en sorte que Gloriane avait été radiée, c'était sa position par rapport au vaccin. Elle-même a véhiculé ça. Elle-même a cassé, en a fait l'essence de sa cause. Mais ça n'a rien à voir avec la vaccination. Ça n'a rien à voir avec les vaccins ARN messagers. Ça a à voir avec une cause qui date de 2020 dans laquelle elle représentait une partie qui se battait contre Investissement Québec et qui réclamait 35 millions de dollars. Fait qu'on a tout expliqué ça et on a lu la très grande... Parce que le jugement, là, il y a 20 pages. En fait, c'est pas un jugement de 20 pages. C'est 18 pages de citations de conneries qu'elle a dit en cours qui ont fait en sorte qu'elle a été radiée. Point final à la lettre, là. Tellement là, que il n'y a pas d'histoire de vaccin là-dedans que je pensais que je lisais pas le bon jugement. Oui. Fait que, regardez, là. Fait que si vous voulez l'essentiel de ça, patreon.com/Touski TV, tout est là. Voilà. Oui. C'est débile, là. Débile. Oui. Avec Pierre, on avait revu le début. C'est un gars qui avait eu un prêt pour partir une entreprise de mulch. Puis là, c'était genre un prêt de 170 000. Ouais. Puis là, il a halluciné que Jean Charest puis la corruption. Puis là, elle réclamait 35 millions, mais tu sais, de 170 000 à 35 millions. Puis là, ben voilà. Oui, puis elle accuse les juges de fabrication de preuves, de partialité, de garde. Gloriane, va-t'en chez vous. Là. Fin. Next. C'est le monde qui a à suivre. C'est capoté. C'est capoté. Oh, ouais. Sinon, oui, next. Du beau Alexis, là. Ça fait longtemps, là. J'ai 2 clips rapides. Allons-y. Son entièreté, as a whole. Attends, vas-y, là. Excuse-moi, je leur pas tiré. Tu parlais, OK. Menace sérieuse et crédible au gouvernement du Canada. Et Justin Trudeau a permis ça et a couvert toutes ces informations-là, a tenté d'empêcher le fait que ça soit rendu public tout en prenant de l'argent du gouvernement chinois pour les élections. Faites pas un gif avec celle-là. Ah, il s'est trouvé drôle, là.
Je fais le gif après le show. Puis il y en a un autre, tiens, 22 secondes, allons-y. Oui, diantre. Mais hostie, c'est plus polyvalent. Hostie, c'est pas comme diantre. Diantre. Chris, c'est comme diantre. Hostie, ça a beaucoup plus de fonctionnalités. C'est vraiment, c'est comme schtroumpf, là. Ça s'utilise partout. OK. Hostie, à dimanche. Salut tout le monde. Ça s'utilise partout. C'est pas vrai. Hey, la prochaine affaire qu'on va regarder, Tommy, il faut que tu mettes la table avant, parce que moi, je l'ai regardé, j'ai rien compris. Eh bien, c'est que ces temps-ci, il y a Anna l'information, elle essaye un petit peu de toutes sortes d'affaires pour continuer à être relevante en ligne, ce qui est tout à fait noble. Il y a comme du semi-décrochage de sauce, mais il y a aussi son personnage humoristique de Germaine, je pense. De Germaine. Puis là, ben, elle est comme à ramasser des étoiles, à se brasser les boules. Mais je pense qu'on va le skipper. On va plus aller vers le générique de Sam Grenier qui est juste après. OK. Ben, Regarde, on va le mettre quelques secondes là, pour que le monde puisse voir c'est quoi l'affaire. On continue comme ça! C'est elle en haut à gauche. Là. C'est ça. C'est Germaine qui est en train de faire une danse. Puis je trouve ça quand même pas mal cool parce qu'ils font ça en famille. Là, le Richard qui arrive une fois de temps en temps. C'est tellement... Ça n'a aucun sens. C'est surréel. Non, je comprenais pas ce que je regardais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ça doit être elle en haut à gauche. Ça doit être pour ça qu'il m'a envoyé ça. Puis là, je sais pas c'est quoi. C'est genre une compétition de danse entre l'équipe des Rouges puis l'équipe des Bleus. Le monde, y vote. Puis... ils ont l'air d'avoir du fun, regarde. Oui, ben, tout à fait. Puis, la famille est là. Écoute, tant mieux. Ah oui, ben, c'est Toast d'anus, ça. Ben oui. J'aime bien mieux que ce soit. Puis là, il y a même le roi Arthur. Loul! Il n'y a plus rien de Trump. C'est beau, ça. Ah, c'est le fun, ça. C'est le fun. Tiens, ouais, on va jumper tout de suite, Tommy, parce que le générique de Samuel Grenier, j'ai des guenilles, je suis prête, je vais régurgiter, je pense. Fait que, allons-y. Ça me prend un café. Oh! Yeah! J'espère que tout le monde va bien et que vous serez nombreux avec nous à prendre un café. On remercie notre commanditaire Shutterstock. Boudez pas votre plaisir, OK? Je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire dans ma vie. Boudez pas votre plaisir. Ah, mais là, ça, c'est du thé. Un, 0, yeah, c'est Sam. All right. Sauf que non. OK, on remet le loup. Fait que là, voilà. J'espère que tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien, Samuel. Merci, t'es bien fin. Un peu de chemtrails, hein? On est dû, là. Oui. Les gens pensent que c'est Pierre Dion. Moi, ce clip-là m'a vraiment fait rire, en tout cas. Bon, allons voir. And touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing. C'est plus drôle quand tu t'imagines que c'est Pierre. Ben, les gens, regarde, ça vote encore que c'est Pierre Dion. J'y crois. Ah, moi, j'espère que c'est ça, parce que c'est un de ses meilleurs. C'est tellement plus divertissant que bien des affaires, en tout cas, qui nous a servi. C'est quoi le message? Les chemtrails. Parlez-en pas. Non, c'est Anonymous qui dit les chemtrails. Nous autres, on sait. Nous autres, on sait. Les chemtrails, tu vas voir, la prochaine, tu vas l'aimer. Je sais que tu as beaucoup de respect pour Maxime. J'ai tout de suite vu la patente aussi. Le CO2 n'est pas la pollution. Hein, c'est la nourriture des plantes et c'est qui sort de votre bouche quand vous respirez. Le CO2
est nécessaire à la vie. Puis, ben, si tu checkes comme faut, la map du monde partagée par Maxime Bernier. What the fuck, Maxime? Là, rapidement, la prochaine... mais Tommy, tu peux pas y reprocher. Il sait même pas. C'est vrai, c'est vrai. Il sait même pas qu'est-ce qui marche pas. Quel style bizarre. Il est tellement dommé, lui, c'est débile. Ça, la prochaine, c'est dégueulasse. C'est vraiment, ça va être la plus astreignante et affligeante plutôt. Tu nous expliques avant ou après? On en parle après. OK, parfait. Today we are going to be talking about the Kyle Rittenhouse Always Ready bundle available at ArmoredRepublic.com. It's a very practical kit, including everything that you need all the way from hydration to first aid to general purpose to magazine holders and to a very comfortable plate carrier. So included is the Testudo Gen 3 plate carrier, and we also have 2 C3 plates that I've included in the bundle. So these plates are multi-curve, multi-hit ceramic, so they can take multiple rounds. I really like these plates because it's going to offer level 4 protection. Thank you guys for watching. Again, you can go to ArmoredRepublic.com, linked below, and you can purchase your Kyle Rittenhouse Always Ready bundle today. Kyle Rittenhouse Always Ready bundle. C'est important, ça. Oui, un pack de survie. Oui, c'est lui. C'est quelqu'un qui s'est fait déménager d'un État, là, si je me souviens bien. Il habitait dans un État, puis il a dit je vais prendre mon fusil qui est illégal dans l'État d'à côté, où il y a des manifestations racialement chargées. Et j'aimerais ça que tu viennes me domper là. Puis là, finalement, il a tué 2 personnes pour se défendre, et c'est ça. Ils l'ont cru. C'est ça. Fait que là, il était tellement bon dans pas tuer du monde autrement que pour se défendre qu'il est rendu porte-parole de kit de survie de Armored Republic. Puis là, ça s'appelle le Rittenhouse Bundle. Puis écoute, il y a le logo, puis il y a Kyle Rittenhouse, les lettres, puis là, c'est tout le gros kit. Là. C'est dégueulasse. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Là. Parce que sinon, je vais dire des affaires que ça me tente pas. Vraiment, oui. Non, c'est répugnant. Là. Je veux juste qu'il n'y ait pas de nuances. Je montre ça parce que je trouve ça particulièrement répugnant. Là. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est au-delà de ma compréhension de ce qui peut être glorifié. Tranquillement, pas vite, restons un peu dans le répugnant, si tu veux bien, mais ça va être au moins. On voit ici, pour les gens qui sont en podcast, et ils sont de plus en plus nombreux, merci beaucoup. On voit, écoute, c'est Donald Trump, Schwarzenegger en Père Noël avec un verre de lait. Sinon, je continue. Écoute, insert your favorite super-héros, là, tu sais, Donald Trump, pipé, bien sûr, avec un kit de Gladiator, là, whatever. Après ça, écoute, si Conan avait été Donald Trump, ça donnerait à peu près ce qu'on regarde là. Vous entendez Tommy rire en arrière, ceux qui nous écoutent en audio. Fait que, ouais, c'est ça. Écoute, quel homme. Et là, Tommy, ce qu'on va regarder, en fait, là, parce que là, toi, il faut que tu ailles travailler. Je vous rappelle. C'est ça. Tu veux plus, là? En fait, je pense que Tony Vulgaire m'a dit que c'était pour être ça cette semaine parce qu'il nous envoie tout chier parce qu'il a pris le cours du show. Tu m'as pris de court un peu parce que moi, je m'en allais te dire que c'est pas toi qui me l'as envoyé. On aurait dû se parler. Non, c'est ça. On a reçu ça. Écoute, ça doit venir d'un monsieur qui s'appellerait Tony Vulgaire. Et c'est ça, là, il a dit, si tu fais pas voir de ça, puis en tout cas, il n'avait pas l'air de bonne humeur sur ma boîte vocale. Fait que, écoute, on lui a dit qu'on le ferait, on va le faire. Puis évidemment, on vous rappelle que la Godette Brothers, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast et que, écoute, la Godette Brothers, c'est le show qui s'écoute jusqu'à la fin. Hein? Fait qu'allons voir ça. J'ai aucune idée, Tommy, de ce qu'on s'apprête à regarder. Là. Tout ce que je sais, c'est écrit Tony Vulgaire. Fait que... allons voir ça, puis merci, puis bonne fête, hein? C'est ta fête. Merci. Bye. Tu as avoir raison, hein? Tenir quelqu'un, l'humilité d'avoir la décence de reconnaître qu'on s'est trompé une fois de temps en temps. Moi, j'ai beaucoup appris ça de Gloriane ces temps-ci. C'est pour ça que cette dernière chanson ici, là, j'aimerais ça la chanter puis la dédier à Trump.
Trump qui est vraiment le meilleur de tous les êtres humains, puis celui qu'on devrait tout être. On devrait tout être Trump. Tout le monde. Ça peut prendre un peu de temps. Un peu de temps pour penser aux affaires. À nouveau. Faut que je retravaille des lignes. Parce qu'au cas, je n'ai besoin quand je suis plus vieux. Mais il n'est pas si vieux que ça, là. Oh. Tellement bien dit. Maintenant, la montagne, faut que je grimpe. On dirait que le monde est sur mes épaules. Au travers du nuage, je vois de l'amour qui brille. Ça me garde chaud quand la vie est frette. Si ma vie a peint de la grosse misère, si je sais pas, si je peux encore y faire face, je peux pas arrêter maintenant. J'ai besoin de Trump dans ma vie. Je veux savoir c'est quoi Trump plus. Je veux que tu sois Trump. Je veux sentir comment Trump est. Je sais tu pourrais peut-être être Trump. Oh. On la connaît, hein, on le sait, on se sent tout de même un petit peu, c'est l'humilité. Hein. J'en vais prendre un peu plus de temps. Un peu plus de temps pour checker les canaux woke des martiaux. J'ai personne à gauche qui m'aime. On dirait que l'amour m'a finalement trouvé. Dans ma vie, j'ai mal au cœur pis à la tête. J'suis pas certain, j'vais être capable d'endurer. J'peux pas arrêter. Maintenant, je veux Trump dans ma vie. Je veux savoir ce que Trump est. Je veux que tu montres Trump. Je veux ressentir ce que Trump est. Je sais, tu peux l'imiter. Prends 80 livres, mets la perruque. Je peux savoir ce que l'amour est. L'amour pour Trump. Je veux que tu me le montres. Je veux sentir Trump. Je veux savoir comment c'est Trump. Je le sais, je le sais. Je sais, tu peux me le montrer. T'es Trump 1 plus 2 plus 4. Parler à propos de Trump. Le Trump que tu as en dedans. Je ressens tellement de Trump. C'est du Trump que je peux pas cacher. Tellement de Trump. La vraie amour, là. Pas de l'électoralisme, là, niaiseux, là. Je veux savoir ce que Trump est. Ah, vous le savez, vous en voulez, vous autres aussi, hein? Je veux que vous me le montriez dans l'amour, dans Trump. Je veux le savoir, je veux le ressentir profond, je le sais. Je sais que tu peux me le montrer. Faut que tu ailles voter pour Trump. Et je sais, tellement pour toi et Trump. On est allés ensemble, là. Dans mes rêves, on est ensemble, aller se battre au front pour l'amour, la portée, pour les enfants. Dans les tunnels! Oh! Mais, en tout cas, je prends un petit instant là, pour remercier.
Tout ce qui est TV sur Twitch.